La fête de l'aviation, eh bien, ce sont les vendredis 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre, c'est donc bientôt. Les Hauts-de-France, c'est l'impulsion qui a été donnée par la communauté d'agglomération du pays du Coquelicot. Ça, c'est Céline Jaziac, cette dame qui est directrice adjointe de l'Office du tourisme, que l'on salue au passage. Ce sont les pays des Hauts-de-France, une terre parfaitement aéronautique avec un historique, on pourrait y passer des heures à en parler, avec notamment Airbus Atlantique, avec le Beluga, c'est aussi son terrain de prédilection, Henri Potez, qui a donné son nom à l'aéroport international Amiens-Henri Potez. Henri Potez, cet homme qui a été le constructeur aux 7000 avions, qui a été l'associé de l'hélice Éclair, c'est-à-dire donc forcément de monsieur Marcel Dassault, et puis qui ensuite a été partenaire des programmes Mirage, programme Concorde, programme Airbus. Bref, un terrain d'aviation dans lequel il y a des passionnés, passionnants aussi, il faut le dire. Il s'agit de Sylvain Richoon, qui est directeur de l'aéroport. Bonjour Sylvain. Bonjour Pierre. Xavier Jésus est à vos côtés. C'est un homme que la passion n'a pas réussi à assouvir depuis qu'il a quitté l'aéronautique navale pour ensuite intégrer le domaine industriel dans le pilotage, mais pas le pilotage aux commandes d'un avion, mais le pilotage des entreprises au sein d'une entreprise internationale. Vous-même, Sylvain, vous êtes pilote, pilote d'avion, pilote de planeur, pilote d'hélicoptère et 3000 heures de vol. Bref, on a affaire à deux professionnels qui ont investi ce monde de l'aviation par la fête de l'aviation. D'abord, un grand merci. Et puis, on aimerait bien savoir pourquoi vous avez associé votre entité à cette fête. La première des choses, en fait, c'est que ici, nous sommes, par nature et par construction, le plus jeune aéroport de France. Cet aéroport, il a 17 ans, c'est le dernier qui a été créé en France. Et il a été créé pour des raisons, au départ, essentiellement industrielles, inauguré en 2007. Et bien sûr, avec Airbus et avec, vous l'avez dit, la venue régulière toutes les semaines des avions Beluga pour venir chercher les pointes avant des Airbus qui sont toutes fabriquées ici à Méault. Alors, on pouvait penser que cet aéroport peut-être demeurerait un aéroport purement industriel. Or, il n'en est rien. C'est un aéroport ouvert à la circulation aérienne public, que bien des pilotes connaissent pour y être déjà venus, et on y trouve toutes les formes d'aviation, et en particulier l'aviation de loisirs, qui bien sûr, tous les deux, est chère à notre cœur, par la passion qui est la nôtre, et puis l'ancienneté que nous avons de la pratique d'un certain nombre de formes de vol. D'ailleurs, les clubs se sont implantés ici sur le site, et le dernier club, c'est le club du LM, donc c'est des ULM multi-axes. Ce club du LM dont vous êtes le président, dont vous êtes le trésorier également. Alors, je suis vice-président et trésorier de ce club, et il est tout jeune aussi, il a 2 ans, donc on espère qu'il va aussi se développer comme le reste des activités aéronautiques sur place. On a une formule ici sur notre aéroport, on essaie de tout faire pour que cet aéroport soit un friendly airport, c'est-à-dire un aéroport convivial, un aéroport amical, un aéroport qui a le sourire, aussi bien pour les gens qui y sont basés que pour ceux qui passent et qui viennent à l'escale, et ça veut dire que l'aviation de loisirs, elle est bienvenue. Pour nous, c'est un axe important et elle est chère au cœur de cet aéroport, pas seulement par la tradition aussi. Bien sûr, la tradition fait qu'on a de l'ADN aéronautique très très forte sur ce territoire que vous avez décrit tout à l'heure, mais on ne souhaite surtout pas laisser de côté l'aviation légère. Pour nous, c'est un axe qui est très important. C'est l'une des raisons, bien sûr, outre la passion, qui fait qu'on a bien sûr adhéré avec grand plaisir à cette fête de l'aviation. Le 24 août dernier, vous avez eu une fête aéronautique également dans un meeting aérien d'ampleur. Le meeting international de la Somme Hauts-de-France, effectivement, qui réunit tous les ans environ 20 000 passionnés parmi le public pour venir voir, bien sûr, la traditionnelle patrouille de France, mais de nombreuses formes d'aviation. Et il a cette particularité, en tout cas l'organisateur le veut comme tel, que nous puissions y admirer des appareils originaires des forces armées étrangères. Ça peut être les Belges, ça peut être les Hollandais, ça peut être les Danois, ça peut être les Polonais. Et ça donne un cachet tout particulier à ce meeting, bien sûr avec beaucoup de réacteurs, mais pas seulement. La Jordanie aussi. Et la Jordanie, les Jordaniens aussi, qui sont des fidèles de ce meeting. Un musée aéronautique auprès également qui va être ouvert vraisemblablement. Alors, il est ouvert, il a été ouvert il y a très peu de temps. Il y a eu un gros travail d'effectuer parce que c'est un musée qui existe depuis longtemps, mais qui était resté au stade totalement privé. Là, maintenant, il est ouvert au public après des travaux de mise en conformité de façon à ce que la sécurité soit respectée sur le territoire. Mais il y a énormément d'avions, énormément de matériel. C'est un musée vraiment à voir parce qu'on y passe 2 heures sans aucun problème. Et c'est souvent le propriétaire actuel, Marc Bétrancourt, qui fait découvrir
faire son musée avec toutes les petites anecdotes qui vont bien sur chaque appareil. Donc, c'est vraiment passionnant à voir. Ça veut dire qu'on s'instruit tout en étant dans un domaine ludique? Absolument, oui, oui. Il y a beaucoup d'anciens avions donc, qui ont toute une histoire liée à, alors que ce soit la France ou les autres pays, mais il y a aussi beaucoup d'objets liés à l'aviation qui suscitent des questions et Marc Bétrancourt y répond à chaque fois avec beaucoup de plaisir et beaucoup de connaissances. Peut-être un ou deux exemples d'ailleurs pour donner envie à celles et ceux qui aimeraient découvrir ici ce musée assez atypique d'ailleurs, de très nombreuses pièces, Xavier l'a dit, mais exemple, c'est la plus forte concentration au monde de Nord Atlas. Alors évidemment, pas de Nord Atlas en état de vol, Non. Nord Atlas en statique, mais il y a 5 Nord Atlas dans ce musée. Et puis, on ne peut pas énumérer toutes les pièces qu'il y a parce qu'elles sont très nombreuses, mais on peut en citer 2 qui sont assez emblématiques. Il y a un MiG-21 dont on mettra peut-être en route le réacteur un jour prochain. Je sais que c'est dans les projets de certains autour de Marc Bettencourt. Et puis, par exemple, un Mirage 4 des forces stratégiques françaises de l'époque. Et un peu du ciel aussi, à la limite. Et bien sûr, bien d'autres machines, mais c'était pour n'en citer que quelques exemples. Henri Mignet, qui en 1936 a créé l'aviation populaire en inventant un avion qu'on pouvait construire dans sa salle de séjour et qu'ensuite on pouvait aller piloter en le mettant derrière sa petite moto pour rejoindre un terrain. C'est vrai que ce monde de l'aviation, on parle de passion. Vous êtes des passionnés, vous parlez d'amitié tout à l'heure. Nous étions en off et on parlait de cette amitié aéronautique. Elle est internationale, vous en avez rappelé les choses. Ça veut dire que les enfants qui sont du secteur peuvent venir également nettoyer les avions dans le musée aéronautique, peuvent peut-être aussi investir des endroits où les ULM découvrir ce monde de l'aviation par le BIA, brevet, initiation aéronautique. Il est particulièrement actif, oui, dans notre région. Et les élèves du BIA, on les reçoit avec grand plaisir puisque les professeurs, évidemment, trouvent très facilement nos numéros de téléphone pour venir réaliser des visites avec leurs élèves. Et chaque année, on reçoit très chaleureusement ces jeunes dont on sait qu'une bonne partie deviendra pilote de chasse, pilote de ligne et peut-être technicien ou ingénieur aéronautique. Et tout à l'heure, je suis allé justement déposer des affiches au lycée Lamarck, qui est à Albert, et qui a une spécialité proche de l'aéronautique. Donc, je pense que ça va attirer un peu plus de monde. Alors concrètement, ces 3 jours, que va-t-il se passer sur la plateforme? Alors, il va y avoir, d'abord, à Albert, nous, on a décidé de se cantonner à une seule journée, donc ce sera samedi. De 10h à 18h, avec un certain nombre de vols de découverte, que ça soit en ULM, en DR400 ou en planeur. Il y aura un certain nombre d'avions qui seront exposés ici. Il y aura des maquettes, aussi des grosses maquettes, parce qu'on a un club d'aéromodélisme qui est très actif ici aussi. Donc, il y aura beaucoup de choses à voir. Il y aura même une exposition de photos par un jeune photographe qui s'appelle Fromont et qui fait des photos absolument remarquables sur tout ce qui est aviation. Donc, c'est un passionné, ce qu'on appelle un spotter. Et donc, il y aura aussi d'autres petites expositions sympathiques à base de Lego, par exemple. Ça, c'est assez original, mais bon. Voilà. Et oui, également dans l'aérogare, également une exposition d'une artiste locale qui s'appelle Chanaël et qui fait des fresques de grande taille, souvent en extérieur d'ailleurs, sur des murs, comme on peut en voir dans certaines villes. Et là, elle a adapté son art à des toiles de grand format sur la thématique Henri Potez et sur la thématique des 100 ans de l'usine Potez à Méholt. Ces œuvres seront présentées dans l'aérogare. S'il y a eu impulsion, il y a continuation à travers vos différentes positions, vous deux, mais également entouré d'une équipe de bénévoles. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Un bel exemple là, à mes côtés de bénévoles, mais il n'est pas le seul. Et heureusement, c'est pour cette raison, bien sûr, que ce genre d'événement peut se réaliser. Non, il y en a beaucoup. Il y a tous les aéroclubs, enfin les différents clubs liés à l'aéronautique, qui sont tous là disponibles et pour partager leur passion, et comme on le fait, comme nous on va le faire aussi. Donc non, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ça veut dire qu'on va venir le matin, on repart le soir après avoir peut-être volé, même en planeur, en avion, en ULM, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais c'est aussi pouvoir se restaurer. Il y a quelque chose de prévu? Oui, bien sûr, un food truck est prévu, comme l'année dernière, puisque vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est la 2e année que nous ouvrons nos portes à cette occasion au public. On peut boire, on peut manger, on peut déguster des glaces également. Et puis dans une enceinte qui est peut-être un peu inhabituelle pour toutes les personnes qui vivent aux alentours de l'aéroport et qui viendront nous rendre visite, parce que nous déclassons à cette occasion toute une partie de la zone côté piste, ce qui permet aux gens d'avoir le plaisir de rentrer dans l'aéroport et de ne pas rester dans des surfaces qui sont exclusivement
exclusivement réservé au public et où on le cantonne. Là, on déclasse, donc on a un changement de l'arrêté de police, tout ça est vu avec la DGAC, avec la préfecture, bien sûr, et ce qui nous permet d'amener les avions statiques dans cette zone déclassée et permettre au public d'aller, comme on dit, alors c'est une image, mais si près des avions qu'on peut presque les toucher. Parfait. Le coût de l'entrée de cette fête de l'aviation? C'est gratuit. Zéro. Zéro. C'est une volonté absolue de rendre possible d'aller voir des avions, de les regarder de près. Et, voilà. Et pour ça, c'était la seule solution, c'est que l'entrée soit gratuite. Et évidemment, outre les avions statiques qui représenteront une forte attractivité pour le public et une bonne raison de nous rendre visite, mais avant tout, et on le sait bien, c'est la balade découverte, le vol découverte en avion, en ULM, en planeur. Et je veux dire, l'année dernière, j'étais tellement heureux d'accueillir les personnes qui volaient au sortir de ces machines-là que je me souviens que juste à l'ouverture de la verrière d'un DR400 de l'Aéroclub, une dame était complètement émerveillée et je lui ai fait une petite vidéo. Alors je lui tendais le micro, je lui ai dit, allez, quelles sont vos premières impressions? Elle savait à peine quoi dire et puis tout d'un coup, en éclatant de rire, elle me dit, oh, c'était tellement merveilleux que je suis totalement émouvé. Alors je lui dis, ému peut-être. Oui, oui, elle me dit ému. Mais non, mais tout ça pour dire que voilà, elle avait tellement trouvé cette expérience extraordinaire que elle en perdait ses mots. Formidable. En tout cas, deux personnes totalement investies qui savent de quoi elles parlent. Vous êtes vous-même un ancien journaliste qui avait vécu une vie d'aviation par la suite. Qui a bien tourné. Absolument. Dans l'aviation. Écoutez, en tout cas, un homme de lettres, un homme de médias, puisque vous étiez journaliste auparavant. Saint-Exupéry était aussi un aviateur, rappelons-le, et un homme de lettres. Et puis, nous avons Xavier également, qui est un homme plutôt scientifique, puisqu'il est ingénieur. Et donc, avec cela, eh bien, vous allez être bien entouré des bénévoles qui n'ont qu'une envie, c'est de transmettre, d'expliquer, de raconter, d'emmener, de transmettre du plaisir. Bref, une vraie fête. Et au fait, on l'écrit comment en fait? Fête de l'aviation. Oui. Merci Sylvain. Merci à vous. Merci. Et à tout bientôt. À bientôt.